Jésus connaît très bien non seulement le royaume des démons, non seulement l'empire de Satan, il connaît son fonctionnement, il connaît l'organisation. Les démons se connaissent aussi entre eux, comment ils opèrent. Là, nous touchons au cœur de notre foi, comme le disons dans les credos, nous croyons l'univers visible et l'univers invisible. Vous voyez, quand Jésus opère un miracle, il guérit un sourd muet pour que ce sourd muet libère la parole. Les Juifs qui sont là, ils ont une inclination, un penchant au mal à cause de leur cœur endurci. Ils ne veulent pas accepter ce miracle. Ils vont trouver une raison en accusant Jésus que tous les actes miraculeux qu'il accomplit, oubliant que Jésus c'est le témoin par excellence, c'est l'envoyé par excellence, il est le Messie, et en lui il n'y a pas d'authentique annonce du royaume de Dieu, sans que cette annonce soit accompagnée de signes et de prodiges. Ils vont l'accuser d'opérer par les princes Belzéboul, que le Nouveau Testament identifie au prince des démons, Belzéboul. C'est par Belzéboul que vous accomplissez tous ces actes miraculeux. Jésus va rétorquer en disant, si c'est par Belzéboul, vos disciples qui font les miracles, par quel esprit expulse-t-il les démons? De manière implicite, Jésus va dire, c'est par les doigts de Dieu qu'il expulse les démons. Mais bien aimés, nous allons comprendre ces deux expressions. Qui est Belzéboul? Qu'est-ce que c'est les doigts de Dieu? Belzéboul, qui est-il? Comment agit-il? C'est quoi Belzéboul aujourd'hui? Peut-on parler de Belzéboul aujourd'hui? Les doigts de Dieu. À quoi peut-on identifier les doigts de Dieu? Et pourquoi est-ce que les pères de l'Église disent que ces doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit? Commençons d'abord par le premier volet, Belzéboul. Dans l'Antiquité, Belzéboul, avant d'être le prince des démons, c'était une divinité qui était adorée par les Philistins. Une divinité. Belzéboul signifie Seigneur des mouches. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que cette divinité était d'abord appelée Seigneur des mouches. Alors il était adoré dans une ville de Philistins appelée la ville d'Écran. Il y avait tellement de gens qui venaient adorer cette divinité. Il y en a qui l'adoraient au temple. Il y en a qui l'adoraient dans la forêt. Il y en a qui l'adoraient sous la montagne. On pourrait dire que ce Belzéboul était omniprésent et les gens croyaient tellement en lui. D'abord, quelles sont les faveurs que Belzéboul donc apportait? Quand les gens l'adoraient, il avait la capacité de chasser des bêtes, des mouches, raison pour laquelle il est appelé Seigneur des mouches. Les mouches sont attirées par une odeur nauséabonde. Effectivement, dans l'Antiquité, il y avait des odeurs tellement nauséabondes, des odeurs de mort, des animaux et des personnes qui étaient déjà mortes, alors qui attiraient tellement de mouches, et ces mouches portaient atteinte à l'humanité des uns des autres. Et parfois ces mouches transmettaient des maladies. Et quand on évoquait Belzéboul, Seigneur des mouches, il venait y chasser ces mouches et il tuait les mouches.
Et beaucoup de personnes maintenant croyaient en ce seigneur de mouches appelé Belzéboul. Ce Belzéboul-là, il était aussi adoré parce que on l'adorait aussi au temple satanique, au temple de Baal. Et quand on l'adorait, les gens qui allaient, ils consultaient Belzéboul par rapport à l'ère à venir. Si quelqu'un était malade, prêt à mourir, ce Belzéboul-là devait maintenant donner des réponses en disant non, cette personne va mourir en telle date, cette personne ne pourra pas mourir. Le Belzéboul avait le pouvoir sur le vivant et sur le mort. Il était consulté. Et parfois, quand tu avais des personnes qui étaient malades, on priait ce Belzéboul-là, il guérissait les malades. Et quand il y avait des personnes qui étaient déjà mortes, parce qu'il avait le pouvoir sur les vivants et sur les morts, il pouvait aussi donner la vie aux morts. Voilà en quoi est-ce que ce Belzéboul était le prince des démons. Et tous les autres démons, princes des démons, parce que les petits démons obéissaient à Belzéboul. Si par exemple, un démon entre dans un corps humain, sans autorisation de ce Belzéboul, le Belzéboul avait l'autorité, le pouvoir de chasser cet esprit, ce démon de ce corps humain. Raison pour laquelle on l'appelait prince de démons. Tous les petits démons obéissaient au Belzéboul. Si ce Belzéboul-là donnait des guérisons, si ce Belzéboul-là par sa faveur, les gens retrouvaient la vie quand ils étaient déjà morts. Si ce Belzéboul-là chassait les démons, si ce Belzéboul-là donnait la santé, nous comprenons pourquoi est-ce qu'il était considéré comme le prince des démons. Ce Belzéboul prenait la place de Dieu. Et c'était une mentalité répandue dans la croyance. Et les Juifs connaissaient très bien cette divinité-là. Et quand Jésus opère les miracles, ce pouvoir-là ne vient pas de lui. Ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu. Il opère ce miracle-là par Belzéboul. Jésus est identifié à Belzéboul. Mes amis, il y a encore la manifestation de Belzéboul aujourd'hui. Vous savez, il y a de ces esprits-là qui ont la capacité de se transformer en des animaux, en des bêtes, ou bien d'entrer dans un animal. Vous voyez un animal, et pourtant cet animal n'est pas simplement un animal, parce qu'il y a une autre présence agissante au-dedans de cet animal. Il y a de ces insectes-là, vous voyez des insectes, mais attention, ils ne sont pas simplement insectes. Il y a des esprits dans ces insectes et qui agissent, qui piquent, qui transmettent de maladies mortelles, de maladies incurables. Je me rappelle, j'étais diacre. Un jour, nous sommes allés dans un village derrière Issia. C'était le curé qui nous avait invités pour aller animer une veillée de prière. Cette zone-là, il y avait la guerre. Alors, les habitants de cette zone s'étaient protégés contre le rebelle. Ils avaient tellement fétiché, lorsque les rebelles arrivent, ou les ennemis arrivent, ils tirent. On pourrait les identifier au maïmaï, des antiballes. La balle ne peut pas entrer dans le corps. Alors il y en avait qui avaient la capacité de se transformer. Quand les rebelles arrivent, je ne sais pas, ils font une formule, et après ils se transforment en une bête. Mais dans le but de piquer les rebelles, vous imaginez tous les villages, c'était leur protection. Et nous, on nous a invités, béatitude, à animer une veillée de prière. Nous avons commencé à animer la veillée de prière. Le curé était là. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté de manière sauvage, comme il sait bien le faire,
Aucun n'était resté indifférent. Les esprits sortaient en criant. Le curé tremblait en disant, c'est effectivement ça mes paroissiens. Et à la fin, il me demandait, mais frère Pi, je célèbre des messes toujours ici. Donc tous ces gens-là sont des sorciers. Amen, 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 amen. Et il vient même communier. Regardez ce qui se passe. Je me rappelle une maman qui avait la capacité de se transformer en une abeille pour aller piquer. Et quand elle piquait, elle m'a dit, mon père, c'était ma façon de me protéger. Quand les rebelles venaient, moi, j'ai touché juste une herbe. Je me transforme en une abeille et après, je pique. La piqûre, là, elle est mortelle. Je transmets une maladie. Donc, Belzéboul existe encore aujourd'hui. Monsieur le Frère, on peut être là en train de prier ou voit simplement beaucoup d'insectes vous envahir, des fourmis rouges. Nous, on peut voir les fourmis, mais nous ne savons pas qu'est-ce que ces fourmis sont allées faire. Avant l'inauguration de cette chapelle, on était là avec le maçon, c'était encore des travaux de finition. On a vu des abeilles, c'était pas, en tout cas, beaucoup d'abeilles qui sont, et ils tournoyaient là. Des abeilles. Je n'avais jamais vu cela. Je suis sorti avec de l'eau bénite, et j'espère jusqu'à ce que, et aucune abeille n'avait piqué personne. Jusqu'à ce que ces abeilles-là sont parties. Belzéboul aujourd'hui. Alors comment est-ce que ce Belzéboul agit-il aujourd'hui? Sous 3 modalités. Première modalité d'abord, il a un pouvoir voué au mal. Pouvoir voué au mal. Il y a de ces personnes-là qui ont un pouvoir, qui sont dotées d'un pouvoir spirituel mais qui ne vient pas de Dieu. Un pouvoir au service du mal. Malheureusement, ces personnes-là peuvent vivre dans l'ambiguïté. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dans la plupart des cas, nous avons des hommes politiques, nous avons des charlatans, des gens qui vont faire des alliances avec les démons. En échange, on leur donne les pouvoirs et ils commencent à exercer. Nous allons voir que ces gens-là, ils seront dotés d'un esprit de contrôle. Ce sont des gens qui sont au-dessus des sociétés, mais ils veulent absolument tout contrôler. Et parfois, quand ils contrôlent, ils veulent tout maîtriser, que rien ne puisse leur échapper. Les hommes politiques, ils sont allés même beaucoup plus loin en cherchant, s'ils sont hommes politiques, voir qui sont leurs ennemis pour se défendre contre toute éventuelle attaque, visible ou invisible. Ils veulent absolument maîtriser tout. Et en voulant maîtriser tout, ils vont inoculer le mal chez d'autres personnes. Pouvoir au mal. Il y a de ces personnes-là, deuxième réalité, Belzéboul, comment est-ce qu'il agit aujourd'hui? À travers une manipulation spirituelle. Un mensonge, je pourrais dire, une tromperie spirituelle, c'est le mot que j'ai cherché. Une tromperie spirituelle. Et cela, nous trouvons beaucoup plus chez les hommes de Dieu. Des gens qui font le mélange, le syncrétisme. Et au Congo, ils sont pleins. Dans de grands pays, ils sont pleins. Voilà leurs caractéristiques. Ils sont de manière implicite ennemis de la croix. Ils vont prêcher la richesse,
la prospérité. Vous allez toujours le voir bien habillé. C'est eux qui voyagent toujours des grandes voitures. Ils sont opulents, tellement riches. Ils prêchent toujours la bénédiction. Et parfois, en prêchant la bénédiction, ils sont toujours en lien avec des forces occultes. Ils manipulent. Ils prennent les énergies humaines pour se régénérer. Et parfois, tout en étant là, ils sont nombreux, soi-disant, je pourrais les appeler les pseudo-serviteurs de Dieu. Ils sont capables de mettre fin à des vies humaines, mais pour conserver leur tromperie spirituelle. Et parfois, quand tu prêches, ils sont tellement séduisants. Ils utilisent la parole de Dieu comme parure. Mais au-dedans, ils réunissent ce qui en fait la puissance. Ils sont tellement nombreux. Ils peuvent donner des paroles de connaissance, de prophétie, mais leur source de connaissance, pas le charisme. Ils ont la révélation, ils peuvent avoir la révélation sur ta vie, ils peuvent te dicter, te dire ce qu'a été ton passé. Et nous qui ne sommes pas éclairés, cet homme-là, il connaît ma vie, prophète parle, au nom de Jésus, prophétise, homme de Dieu. Et ils attirent le monde des âmes pour le perdre. Cela, quand ils vous imposent le main, ils vous transmettent des énergies négatives. Vous n'allez pas vous rendre compte. Et parfois par imposition de main, ils vous retirent des énergies positives que vous avez et ils transmettent des énergies négatives. Vous devez vous rendre compte, en étant en contact avec ces hommes, trop de fatigue, trop de malheur, rien ne change. Et quand on regarde profondément dans leur vie, ils sont ennemis des prédications telles que le mystère de la croix, telles que la transformation, telles que la conversion. Forme de Belzéboul. Mes frères et sœurs, je reviens sur le pouvoir politique. Et parfois, en étant en contact avec ces hommes-là, leur esprit entre chez vous. Les esprits malveillants. Il faut qu'on fasse attention. L'esprit de Belzéboul est encore là. Alors, nous devions, mes frères et sœurs, être des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment notre Seigneur, il y en a, mes frères et sœurs, qui ont reçu un pouvoir malveillant, qui sont là toujours, qui pratiquent le spiritisme, la consultation des esprits des morts. Ils invoquent les esprits des morts, qui leur donnent des informations. Paul Emmanuel, dans son témoignage, ce grand sorcier béninois, dans son témoignage, il disait comment est-ce qu'il allait demander si il tente une personne, il n'arrive pas à voir cette personne, des grands hommes de Dieu, des rois, il va prendre juste son nom, la question de généalogie, son nom, il s'en va au cimetière, il cite son nom, il demande à un esprit qui portait ce nom-là, et il demande quel est le vice qui a eu dans votre généalogie. Et l'esprit des morts, parce qu'il avait la capacité, répond, il y a eu telle génération, et il prend ce vice-là, il applique à la personne, et quand la personne devient vicieuse, c'est une porte ouverte, et c'est comme ça donc qu'il va mettre la personne dans le piège, dans le filet du l'oiseleur. Ce sont des méthodes. Nous devions regarder notre Seigneur Jésus-Christ
comment est-ce qu'il agit. Jésus, il est Dieu, il a l'autorité, il a l'onction. L'Esprit du Seigneur est souvent parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Libérer les captifs, renvoyer en liberté les opprimés. Ouvrir les yeux des aveugles, proclamer une année des grâces du Seigneur. Le resplendissement de la gloire de Dieu le Père. L'icône de sa substance divine. Lui qui soutient le monde par sa parole. Si c'est par les droits de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est présent. L'expression droit de Dieu, ça signifie d'abord l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu agissante. Et quand Dieu déploie son doigt, sa main, c'est la main forte, c'est à bras tendu que j'ai libéré mon peuple d'Égypte vers la terre promise. Cette expression, la trouvons d'abord dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse a été envoyé auprès de Pharaon, et que Pharaon, pour impressionner Moïse, il a fait sortir des serpents. Et quand Moïse a tapé de son bâton les sols, un grand serpent est sorti. Et les magiciens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est les doigts de Dieu. L'autorité, la manifestation de Dieu. Cette expression revient encore. La loi a été écrite par la main de Dieu, par les doigts de Dieu. Et chez le Père de l'Église, nous allons trouver cette expression où dans les Talmuds, les doigts de Dieu est identifié à l'Esprit Saint. Le Père de l'Église, à la suite de rabbins, vont dire que les doigts de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui s'exerce et qui agit dans le Saint-Esprit. Mes amis, nous les chrétiens, le péché contre le Saint-Esprit, c'est vivre dans le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est quoi? C'est un mélange. Il y a de ces enfants de Dieu. Comment tu peux être lumière et ténèbres? Comment tu peux te compromettre avec les œuvres stériles des ténèbres? Comment aujourd'hui tu peux être chrétien, demain tu vas aller consulter? Comment aujourd'hui tu peux être chrétien, tu continues encore à garder les amulettes que ta maman t'avait donné en disant, ça, tu portes ça, tu auras la chance. Comment aujourd'hui tu peux être chrétien, mais tu continues encore à appliquer des choses ou des pommades qu'on t'aurait données en disant, si tu portes cela, voilà, il y a des hommes qui vont courir vers toi, il y a des femmes. Comment tu peux être chrétien? Continue encore à faire ce genre de choses. Et le syncrétisme, comment tu peux être chrétien et vouloir séduire à travers des forces manipulatrices? La grâce agit sur la nature. La grâce ne remplace pas la nature. Il faut que tu sois tel que Dieu t'a créé et implorer la grâce. Elle agira au-dedans de toi. Mais quand tu as mélange, comment tu peux être chrétien? Continuer encore à faire des adorations, des autels ancestraux. Comment tu peux être chrétien? Continue encore à respecter des rites païens. Alors, le livre de l'Apocalypse te dira, si tu n'es ni chaud ni froid, si tu n'es ni chaud ni froid, si tu n'es ni chaud ni froid, la tiédeur est un état épouvantable. Dites après moi, Seigneur Jésus, plus jamais, je pourrais te mélanger avec quoi que ce soit, cherchant le pouvoir de séduction, vivant dans la tromperie spirituelle, voyez mes chers frères et sœurs, quoi que nous fassions, la vérité finit et finira toujours par triompher.
je me vois mal. Vous savez, quand tu voyages, les gens aiment beaucoup la musique congolaise. Les gens aiment beaucoup les artistes congolais. Les gens suivent beaucoup les pasteurs congolais. Malheureusement, il n'y a pas d'authentiques pasteurs comme Billy Graham, comme Charles Talingano. Il n'y en a plus aujourd'hui. La quasi-totalité. On cherche l'argent facile. Dites, l'argent facile ne profite à rien. 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 Vous en êtes convaincus? Ou est-ce que vous en êtes convaincus? Oui. Est-ce que vous en êtes convaincus? Oui. Voyez ce jeune homme-là qui était un jour, qui travaillait, j'avais donné son témoignage ici, travaillait dans une entreprise, il a perdu son travail. Quand tu vis dans une épreuve, il y a une manière chrétienne de vivre ton épreuve. Ne cherche pas des solutions rapides. En voulant chercher des solutions rapides, tu risques de te mordre dans la langue. Un jeune, à peine 30 d'années, ayant perdu son travail. Je vous épargne les détails. Son ami qui lui dit, ah tu sais, je connais quelqu'un. En peu de temps, tu peux retrouver ton travail. Je vais te mettre en contact avec lui. Il a donné son numéro de téléphone, la personne lui a téléphoné. Je vais me rencontrer à Kinshasa. Il est parti à Kinshasa. La personne l'attendait à l'aéroport. Mais c'était une personne quelconque. Et la personne l'invite chez lui en disant, mais attends, tu as perdu ton boulot. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux beaucoup d'argent. Oh, ça c'est un petit problème. Je vais te donner l'argent. Mais moi, je te donne l'argent. Tu vas aller faire du commerce. Quand tu arriveras à Lubumbashi, on verra les modalités de remboursement. Il a fait sortir un gros sac. Il y avait beaucoup d'argent. Je finis par là. Beaucoup d'argent. Envers. La personne était impressionnée. Ah! Des dollars. Des liasses de dollars. Et après, il dit, tu peux compter. La personne commence à compter jusqu'à ce qu'elle s'est fatiguée. Il dit, je t'en fais pas, je te donne les chiffres, c'est ça. Il dit, non, tu peux croire que ce sont des faux billets. Prends juste quelques billets, il va faire des achats. Il a pris $300 et est allé faire des achats. Non, c'est des vrais billets. Ok. C'est ton cadeau, tu peux partir avec son sac d'argent. Arrivé chez lui, la personne téléphone. Oh, j'ai oublié de te dire quelque chose. Les gens sont tellement jaloux quand ils te verront comme ça. Il faut que je te protège. J'arrive. C'était quoi la protection? Il lui a dit, bon, d'accord, on va juste prier. Nous sommes des chrétiens, hein? On va prier. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ouvre les yeux et vous voyez une feuille descendre. D'en haut, la feuille est descendue. Et après, sur cette feuille, il y avait des écrits avec une croix. Il dit, bon, voilà. Ce sont tes ancêtres à toi. Ils sont tellement proches de toi qu'ils t'ont envoyé ce courrier. Si tu peux signer. Il a signé. Et il est venu ici à Lubumbashi. 3 jours après, là où il avait mis l'argent, il fallait commencer déjà à dépenser l'argent. Mais lui, il n'a pas dépensé. Il a mis d'abord là l'argent. Il continue d'abord à se réjouir. Alors on l'appelle, on le dit. Il y a un numéro qu'il a appelé. Il dit, je suis ton ancêtre, il donne un nom. Ton ancêtre de telle génération. C'est moi qui suis venu à ton secours. Mais qu'est-ce que tu attends pour dépenser l'argent? Commence à dépenser l'argent. Il dit, ok, je vais dépenser. Alors, la nuit, là il dormait, il entend un bruit dans ses sacs. Un bruit bizarre. Bruit bizarre. Alors il commence à faire la fièvre, on l'amène à l'hôpital. Il fait un rêve, lui dit, si dans 2 jours tu ne dépenses pas cet argent, tu auras affaire à nous. C'est alors, à l'époque, il vient me voir à Imani.
On l'a conduit, il arrive. Je l'ai reçu dans mon bureau. Il me raconte cette histoire que je viens de raconter. J'ai dit, un bon, un rêve, une réalité. Il dit, mon père, c'est un rêve. Des sacs à la maison, oui. J'ai dit, ok. Il est venu, je lui ai donné la neuvaine à Notre-Dame de la Délivrance. Il a prié la neuvaine. Parce qu'il faut donner d'abord des comprimés. Il ne faut pas se jeter comme ça pour prier pour quelqu'un. Tu peux avoir des attaques terribles. Fais d'abord la neuvaine. Purifie-toi d'abord. 9 jours, il m'a appelé. Mon père, il faut finis d'abord la neuvaine, mon ami. Mon père, ça ne va pas si j'aime. Finis d'abord la neuvaine. Mon père. Alors, jusqu'à ce que. Il n'a pas fini la neuvaine, il est venu me voir. Non, non, je fuis ma chambre. Il dit non. Alors, tellement que c'était impressionnant, tout ce qu'il vivait. La nuit, un jour, il dit, mon père, est-ce que je peux vous amener les sacs d'argent là? J'ai dit, non, non, je n'en ai pas besoin. Un dimanche, très tôt matin, moi je lui ai dit que je n'en ai pas besoin. Dimanche, très tôt matin, quelqu'un qui amène son sac ici. Amen, 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 amen. Msiende kuchokoza mambo. Munda kuchokoza shetani. Kajeno, ah. Alors, il avait son sac qui tremblait. J'ai béni son sac ici. J'ai dit, bon, c'est ton sac, tu peux maintenant l'ouvrir. Il ouvre le sac. Après, à l'intérieur, il y avait encore un sac où il y avait l'argent. Et ce sac-là était cadenassé. Il avait la clé dans sa poche. Parce que jusque-là, il n'avait jamais ouvert ce sac. Il regarde. Les cadenas n'étaient pas fermés. Quelqu'un, alors, il sursaute. Et à l'intérieur, il y a une bouteille où il y avait une matière comme du sable. Impressionnant. Après, il continue. J'ai dit, mais continue, il tremblait. Après, il n'y avait aucun billet, mais c'était un grand serpent mort. Un gros serpent mort dans ce sac. Et maintenant, il a... Je dis, ah, mais prends ton argent, les dollars que tu as vus. Prends. Non, mon père, pardon. Est-ce que je peux laisser ça ici? J'ai dit, beba musigo à Koendenayo. Voilà. Amen, 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 amen. L'argent facile. L'argent facile. Gagnez votre vie à la sueur de votre front. Alors, demandons à Dieu que nous soyons encore investis de l'autorité pour que tout esprit malveillant, esprit de maladie ne puisse jamais régner au milieu de nous. Que la grâce agisse pleinement sur notre nature, si imparfaite soit-elle, mais elle pourrait être fécondée par la grâce de Dieu pour pouvoir nous élever à la contemplation de ce saint mystère. Amen.